Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point lecture. Donc je viens vous parler de mes dernières lectures, en tout cas d'une partie de mes dernières lectures. Depuis la dernière fois, je vous avais laissé, je pense que ça doit être au mois de juin, j'ai lu 12 romans, non ça doit être au mois de mai du coup parce qu'au mois de juin j'ai pas lu beaucoup. J'ai lu 12 romans et quelques bandes dessinées, donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Donc ce que je vais faire c'est que je vais appuyer sur play, ce qui est déjà fait en fait, et quand je vois qu'il y a 30 minutes qui sont passées, eh bien je clôturerai la vidéo. Je vous dirai pas au revoir en plein milieu d'un livre, mais j'essaierai de terminer pour que après montage ça fasse 25 20 minutes, ça dépend si je dis beaucoup de bêtises ou pas. Voilà, donc je sais pas encore de quel livre je vais vous parler aujourd'hui, je vais le faire un peu au feeling puisque le tas est près de moi là. Avant de commencer, donc ce qui va me bouffer un peu du temps, mais c'est pas grave, je voulais juste vous dire que sur la boutique Etsy, il y avait des soldes jusqu'au 2 août. Il y a des 10%, quelques produits à 20%, il y aura peut-être quelques produits à 30%, je ne sais pas encore. Les derniers produits qui sont sortis sur la boutique ce sont 3 trousses dans ces coloris que j'affectionne particulièrement, notamment celui-ci sont des trousses, je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je vais pas en parler longuement, ce sont des trousses qu'on peut utiliser pour plein de choses. En fait, moi j'utilise pour mettre mes bics, voilà, pour la vie de tous les jours. J'en ai un que j'utilise pour mettre mon casque audio. On peut mettre des livres, là c'est le format poche. On peut mettre une Kindle, on peut mettre pas mal de trucs. Et il y a une tirette, donc ça fait un moment que c'est sorti, j'en ai déjà parlé je pense. Et donc il y a ce coloris-ci que j'aime beaucoup. Il y a celui-ci avec des petites otaries. Et celui-ci est en avant-première. Je voulais vous dire qu'il y en a plusieurs qui vont sortir au mois d'août. Il y en a seulement 2, hein, mais voilà, ils vont sortir au mois d'août puisque ce sont des coloris plutôt estivaux et je voulais pas sortir ça au moment de l'automne. Donc il y a ceci qui va sortir peut-être en coton démaquillant, je ne sais pas encore. Et dans les autres trucs que je vends, il suffit d'aller regarder sur la boutique si ça vous intéresse. Et ce coloris-ci que j'aime énormément également, je vais vite m'arrêter là. Hein. Je vais commencer mon point lecture avec ma toute dernière lecture. Oui, c'est pas très ordonné, mais c'est pas grave. J'ai envie de vous parler de Satan dans le désert de Boston Terran. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui est publié chez les éditions Gallmeister dans la collection Totem. Donc, c'est un roman traduit de l'américain, puisque la collection, en tout cas la maison d'édition Gallmeister, propose des très bonnes traductions de romans américains. Et les romans sont plutôt qualitatifs chez Gallmeister. Franchement, j'ai jamais été déçue, je pense, par une de mes lectures. Alors, de quoi parle ce livre? Ce livre nous embarque dans une histoire très sombre. Ça se passe dans les années 1995. Ça se passe en Californie. On a une jeune fille, Gabi, qui a été enlevée, qui a été séquestrée par un psychopathe qui fait partie d'une secte. On le sait, hein, dès le début, cette fille disparaît. Et sa mère se fait trucider et son beau-père également. Et donc son père va faire l'enquête, va partir à la recherche de sa fille. Il va être aidé par une ancienne droguée qui faisait partie justement de la secte. Du coup, il y a un peu une confrontation entre ces deux personnalités parce que c'est une ancienne droguée. Il n'a pas fort confiance en elle, mais bon voilà, elle dit qu'elle peut l'aider. Elle sait pas mal de choses qui pourront l'aider à retrouver sa fille. Ils vont partir à la recherche de sa fille. Alors, moi c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un petit peu mal à rentrer dedans. Je sortais aussi d'une lecture très légère, donc c'est vrai que le contraste faisait que j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. J'ai un petit peu mal avec le style et pour finir je me suis habituée, j'ai fort apprécié ce que je lisais. Maintenant après coup, voilà, c'est une bonne lecture, il y a pas mal de choses assez sombres, je crois que je suis assez blasée à ce niveau-là, au niveau du trash et tout ça. J'ai lu tellement de trucs vraiment dégueulasses hein, que je n'arrive plus à dire si ce livre conviendra à tout le monde ou si âme sensible s'abstenir. Au bout d'un moment, moi je ne sais plus en fait. Voilà, j'ai lu trop de trucs horribles. Et c'est vrai que moi je pense bien qu'il y a des passages assez ignobles où on parle de viol quand même, voilà, à plusieurs reprises. Donc je pense âme sensible s'abstenir, mais peut-être que je m'avance. Moi j'ai ressenti quelques longueurs dans ce roman, je ne sais pas, il y avait un côté assez répétitif dans cette quête, dans cette recherche. Et les longueurs viennent peut-être du fait que je n'ai pas été fort surprise. Alors il n'y a pas des cliffhangers, des révélations de ce genre de choses. Et c'est vrai que tout est assez évident. On sait déjà ce qui va se passer. Il y a un côté un peu film hollywoodien, dans le Texas, dans le désert, un tout petit peu côté western comme ça. Voilà, mais
J'ai ressenti quand même certaines longueurs. Je me suis dit allez, on avance là, on va découvrir ce qui s'est passé, même si on sait ce qui s'est passé au final puisqu'on nous le dit au début. Je pense qu'il doit y avoir quelques révélations, mais c'est des choses assez évidentes. Donc c'est vraiment plutôt cette quête et cette confrontation entre ces deux personnages. Je pense que c'est ce qui est le plus important dans ce roman. Entre Bob et Case, c'est deux personnages vraiment très différents, mais au final qui se ressemblent beaucoup. Il y a des passages assez cocasses, il y a des personnages que j'ai bien aimés, le passeur notamment, des personnages vraiment typiquement film de Tarantino. Il y a un petit côté Tarantino là-dedans. Oui, il est très bon, mais ceci dit, ce ne sera pas un coup de cœur pour moi à cause des petites longueurs que j'ai ressenties et du fait que tout est assez prévisible et c'est pas le but de nous surprendre, mais là vraiment en sachant où on allait, j'ai été un petit peu lassée à quelques moments parce que ces deux personnages ils parlent beaucoup. Voilà. J'avais peut-être pas besoin de ça à ce moment-là, j'en sais rien, mais voilà, je voulais juste vous dire ça. Ensuite, je viens vous parler d'un autre livre que j'ai lu assez récemment. Il s'agit de Toutes les couleurs de la nuit de Karine Lambert, publié chez Calman Levy. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre d'une soirée de lancement qui a été faite à Bruxelles. Calman Levy a organisé une soirée avec l'autrice qui était présente. C'était très chouette, je vous en ai déjà parlé sur en vlog, donc je ne vais pas vous en parler plus longuement. De quoi parle ce livre ? C'est l'histoire d'un homme qui apprend que dans quelques semaines il va perdre la vue. On va retrouver donc le personnage de Vincent qui est prof de tennis, qui a sa petite vie avec sa compagne, et quand il va chez le médecin, donc dès le début du roman, elle lui annonce de but en blanc dans quelques semaines vous aurez perdu la vie. Il apprend ça et forcément il réagit d'une certaine manière. Vous allez voir un petit peu voilà comment peut réagir quelqu'un qui apprend une nouvelle pareille. Alors c'est un livre je trouve qui était très bien documenté. Je trouve que l'autrice c'est vraiment c'est une autrice belge, ça n'a rien à voir je sais dans la phrase mais je voulais le dire du coup voilà. C'est une autrice belge qui a fait pas mal de recherches au niveau de ce genre de choses qui peuvent arriver, parce que ça peut arriver, c'est très rare mais ça peut arriver de perdre tout d'un coup la vue en quelques semaines. Je sais plus le nom de la maladie là, ne me demandez pas plus. Je trouve que l'autrice s'est beaucoup documentée, ça se ressent dans le livre, c'est très je trouve pertinent. Alors je ne vis pas du tout la même chose, mais je trouve qu'il y a quand même un côté assez réaliste au niveau en tout cas de tous ces problèmes là, de toute la malvoyance, de toute sa découverte, voilà, sa colère, ce genre de choses. Mais moi je n'ai pas adoré non plus ce livre parce que j'ai eu beaucoup de mal avec les personnages. J'allais vous dire avec le personnage principal, mais en fait je me rends compte que c'est de manière générale tous les personnages. Ce sont des personnages, je trouve, qui auraient pu être un petit peu plus poussés au niveau de la description. Alors peut-être que j'ai l'habitude aussi de lire beaucoup de livres, quoique les romans policiers, les personnages ne sont pas forcément très approfondis au niveau de la psychologie. Mais c'est vrai que je trouve que tous les personnages sont un petit peu... j'aurais voulu qu'ils soient plus approfondis en fait. Et j'ai ressenti très peu d'empathie pour le personnage principal, Vincent. J'en ai ressenti aucune en fait. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas ressenti d'empathie pour ce personnage. D'ailleurs, je n'ai pas aimé ce personnage. Alors oui, je comprenais ses réactions, mais je n'aimais pas le personnage. Je trouve aussi qu'il y avait beaucoup de... Alors certes, il y a beaucoup de bienveillance dans le roman, mais il y a aussi beaucoup de bons sentiments, de choses un peu clichés, je trouve, dans le roman. Et j'ai trouvé ça dommage parce que franchement, le sujet est bien abordé. Tout ce qui est autour de la malvoyance, je trouve qu'il y avait énormément de documentation sans être barbant, mais vraiment on sent qu'il y a une recherche vraiment très approfondie du sujet. On sent qu'elle connaît son sujet et c'est très bien fait. C'est un roman bien sûr qui se dévore. C'est juste que moi je recherchais peut-être un peu plus de profondeur au niveau des personnages. Je suis un peu chiante, vous le savez, au niveau des personnages. Donc voilà pour cette lecture. Ensuite, je viens vous parler d'un roman assez connu, qu'on a vu passer sur la toile assez régulièrement. Je sais que sur Instagram en ce moment, il y a tout le temps des photos de femmes, de filles sur la plage en train de lire ce livre. Je trouve ça rigolo. Bref, j'ai lu Surface d'Olivier Norek, qui est donc le dernier Olivier Norek. Alors moi, celui-là, je l'ai eu grâce au prix Interallié de... Non, pas Interallié, qu'est-ce que je raconte ? Non, au prix des voyageurs lecteurs. Voilà, j'ai eu ce livre à ce moment-là. Il faisait partie de la sélection et d'ailleurs, il a gagné le prix des voyageurs lecteurs. Voilà, donc Olivier Norek a gagné son prix avec ce roman.
Alors, de quoi ça nous parle? Ça fait un moment que j'ai lu ce livre, hein, donc je vais essayer de me rappeler. Oui, on va suivre une enquêtrice. Je ne sais plus exactement son métier, mais bon, elle fait des enquêtes policières, quoi. Elle se retrouve un jour défigurée. Elle arrive chez un gars pour l'arrêter et on lui tire dessus, du coup elle est complètement défigurée. Donc dès le début du roman, la jeune femme est défigurée et donc on va découvrir son réveil à l'hôpital, on va découvrir sa réhabilitation dans la vie de tous les jours. C'est pas facile pour elle. Son commissariat de police l'envoie dans un autre commissariat très loin, un bled perdu, voilà, où il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille. Et elle est là avec une enquête sur le dos. Alors je vous en parle pas plus au niveau de l'enquête, je vous laisse découvrir. Alors moi c'est un roman que j'ai plutôt bien aimé, même si ce sera pas non plus un coup de cœur pour plusieurs choses. Alors je l'ai lu à un moment, donc excusez mon avis qui est vraiment avec beaucoup de distance. Alors j'ai au début beaucoup aimé l'héroïne. Noémie au début je l'ai beaucoup aimée parce que justement avec son réveil à l'hôpital, c'était bien fait justement ce côté là, je trouvais ça original. Et en fait à partir d'un moment dans le livre, j'ai commencé à me détacher de ce personnage. J'ai trouvé que tout allait très vite, elle avait des réactions face à un personnage notamment. Je me dis tout d'un coup qu'est-ce qui se passe là, je ne comprends pas. J'avais l'impression que le personnage on l'avait déjà rencontré, mais alors que pas du tout. Enfin, j'ai eu un peu de mal avec le personnage principal, avec les personnages à partir de la deuxième partie, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est moi qui ai changé, qui me suis détraquée en plein milieu de lecture, ou si vraiment le personnage en lui-même avait changé, il y avait quelque chose qui avait changé. Du coup, en fait, pour résumer, je trouve que le livre était assez en surface au niveau des personnages, des descriptions des personnages. Alors j'ai bien aimé l'enquête, il y avait pas mal de petits retournements de situation sur la fin, quoique il y avait un retournement de situation qui était un petit peu gros, hein, et qu'on a déjà vu beaucoup dans les romans policiers, voilà. Voilà, pour moi ce sera pas mon meilleur roman policier, ce n'est pas le meilleur roman policier que j'ai pu lire. C'était une bonne lecture, j'ai passé un bon moment, mais j'ai trouvé dommage en fait le personnage de Noémie. Au début je l'aimais beaucoup et au fur et à mesure du temps je perdais totale empathie pour ce personnage. Vous rendez compte hein, que j'ai un problème avec l'empathie pour les personnages. Voilà, je trouvais qu'il y avait des choses un peu faciles qu'on retrouve souvent dans les romans du genre, voilà. Ensuite, je viens vous parler d'un livre que je n'ai pas sous la main, là, que j'ai prêté à ma maman, ce qui est plutôt bon signe hein, quand je prête un roman, c'est que je l'ai plutôt bien aimé. Donc je vous mets juste ici la tête du livre. Alors, j'ai lu en effet La vie rêvée des chaussettes orphelines, je pense que c'est ça le titre de Marie Vareille. Vous le savez, j'ai découvert Marie Vareille fin de l'année 2018 et j'ai continué début de l'année 2019. Sur les 3 romans que j'ai lus, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, un que j'ai assez bien aimé et un que je n'ai pas aimé du tout. Et donc bah voilà, je me suis dit bah je vais essayer avec son dernier roman. De quoi ça nous parle? Ça nous parle d'une jeune femme, Alice. Alors on va retourner dans le passé, dans son journal intime. On va découvrir sa vie de famille qui n'est pas facile puisqu'elle essaye d'avoir un enfant, elle n'y arrive pas, ça provoque des tensions avec son homme, elle n'a pas beaucoup de compréhension autour d'elle, elle essaie d'avoir un enfant, on est vraiment dans son journal intime et on va retrouver Alice des années plus tard. Elle va postuler dans une boîte assez particulière, une boîte dont le gars, le gérant, son projet, lui, c'est de retrouver, donc de faire une application pour retrouver les chaussettes orphelines. Voilà, le sujet est très original, je trouvais ça sympa. C'est vrai que les romans un peu feel good, ce genre de choses ont toujours des titres qui se ressemblent. La manufacture des patates, et depuis qu'il y a eu cette histoire de patates que j'ai adoré hein, honnêtement, mais il y a tous des titres qui se ressemblent un peu, les chaussettes inusables, je ne sais plus, enfin voilà, des titres je trouve qui se ressemblent et qui donnent pas très envie de découvrir le livre. Mais là, ça correspondait assez bien, je trouve, au roman, même si c'est pas forcément le sujet principal du roman. Le sujet principal c'est Alice, c'est de découvrir en fait qu'est-ce qui s'est passé dans son passé, de découvrir sa relation avec sa sœur dans son passé. On la voit avec sa sœur Scarlett qui est une jeune fille qui aime la musique et qui veut en faire son métier, mais qui est une fille qui fait aussi les 400 coups. Voilà, donc il y a cette alternance de chapitres qui est très, je trouve qui est très rythmée. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'émotions. Il y a une petite romance, hein. Alice dans le présent, elle rencontre quelqu'un, je vous laisse découvrir. Mais ce que j'aime toujours avec Marie Vareille, c'est qu'elle nous, en effet, elle nous fait un livre dans le genre feel good, même si je déteste ce genre, parce que oui, c'est vrai que tu te sens bien quand tu lis ce genre de livre, mais bon, je
j'aime pas caser les livres en fait dans des catégories, mais bon voilà, c'est comme ça. Oui, je trouve que dans ces romans, il y a quelque chose au niveau de ces personnages. Je trouve qu'ils sont bien travaillés, je trouve qu'ils ont des réactions très crédibles. Même si ça reste une comédie, enfin drame comédie quand même romantique, il y a quand même un personnage, je trouve, approfondi. Je cherche mes mots aujourd'hui, je suis désolée, je rentre de vacances, 15 heures de bus, c'est voilà, mon cerveau, mes deux neurones ne se connectent pas bien. Donc oui, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, comme les autres Marie Varey, sauf un que j'ai lu, parce que je trouve qu'elle ne nous fait pas des héroïnes cruches, voilà, qui se laissent marcher sur les pieds, et je trouve qu'il y a beaucoup de crédibilité et beaucoup de bienveillance dans ce qu'elle écrit. Ce sont pas des héroïnes qui, la seule chose qu'elles cherchent dans la vie, ce sont des hommes, et qui, en fait, quand elles vont rencontrer l'homme de leur vie, elles vont être heureuses jusqu'à la fin de leur vie. Oui, bien sûr, il y a une romance, mais c'est pas ça qui va définir le personnage. Le personnage n'est pas défini par l'homme qu'elle rencontre, mais bien par sa propre histoire, sa propre personnalité. Et voilà, c'est des personnages que je trouve très touchants. Il y avait un côté, c'est vrai qu'elle vit beaucoup de choses, Alice, du coup il y a un côté assez égocentré de ce personnage qui est assez récurrent dans le genre, mais c'est normal, enfin avec tout ce qu'elle vit, voilà, on peut comprendre, mais c'est vrai qu'il y a une certaine... parfois il y a des moments où je me suis dit, mais écoute, pense pas qu'à toi là, dans cette situation-là, le mec là, tu devrais peut-être écouter ce qu'il a à dire. Mais bon, je comprends dans la situation qu'elle a vécue, ça se comprend en fait, tout simplement. J'ai l'impression que ma chronique n'est pas du tout claire, j'en suis désolée. Pour arriver au résumé de cette chronique, j'ai beaucoup aimé ce roman, il y a quelques petits clichés, voilà, mais moi qui m'ont pas dérangé parce que je trouve qu'il y a énormément de bienveillance dans l'écriture. Je trouve qu'elle a bien travaillé ses personnages et surtout, j'ai été surprise d'un moment en fait. Il y a quelque chose qui m'a surpris dans le roman. Et ça que je ne m'imaginais pas être surprise dans un roman qu'on dit feel good. Donc voilà, une très bonne lecture. Alors je viens vous parler assez vite d'un roman dont mes souvenirs sont très difficiles à revenir. Alors j'ai eu un moment où j'ai lu beaucoup de livres plutôt psychologiques, dans le sens où ce sont des thrillers domestiques, psychologiques. J'en ai lu quelques-uns. Et c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à les confondre, ce qui est normal parce que c'est vraiment le même genre de livre, donc ça se passe dans des maisons, dans des familles un peu bizarres où il se passe toujours soit des enlèvements d'enfants, soit des... Enfin je veux pas vous dire parce qu'il y a des spoils sinon, mais du coup j'ai un peu tendance à les confondre, du coup c'est vrai que celui-ci c'est je pense le plus ancien. Ici on va découvrir Connie, qui est une jeune femme qui se réveille dans un hôpital psychiatrique. Et elle est dans cet hôpital psychiatrique parce qu'on l'accuse d'avoir tué quelqu'un. Voilà. Et elle n'a pas le souvenir d'avoir tué cette personne. Et donc, voilà, on se pose la question, mais est-ce qu'elle l'a fait? C'est un roman sur une amitié à tendance toxique. Je vous laisse découvrir de toute façon. Et j'aime beaucoup ce genre de livre. En fait, c'est un moment où j'arrivais plus trop à lire. C'est un moment où j'arrivais plus trop à lire que j'ai commencé à lire le roman. Et je me rends compte que dès le début, franchement, je tournais les pages super vite. On est tout de suite dedans. Les amitiés toxiques, il n'y a rien à faire. J'aime beaucoup ce sujet. Alors dans la vie de tous les jours, en plus j'en ai déjà vécu, hein, des relations toxiques. Mais j'aime bien ça. Il n'y a rien à faire dans les romans, j'aime bien ça. Et donc j'ai été tout de suite accrochée par le côté psychiatrique, puisqu'elle est en hôpital psychiatrique. Ah, vous le savez hein, que j'aime bien ça. Et elle est interrogée par sa psychiatre, je crois que c'est Emma, ça je me souviens. Et en fait cette jeune femme, on la suit aussi. En fait, on va suivre aussi la psychiatre dans sa vie de tous les jours. C'est traduit de l'anglais de Pierre Ménard, j'avais oublié de vous le dire. Alors, moi, ce que je retiens de ma lecture, après toutes ces semaines de lecture, c'est que j'ai beaucoup aimé cette tension psychologique qu'il y a dans ce livre. J'ai beaucoup aimé ce côté-là, cette relation difficile. On se demande mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce crime et on ne sait même pas en fait. On a un rythme qui est vraiment très bien fait. On tourne les pages à vitesse grand V, franchement, c'était vraiment très bien fait à ce niveau-là. On a cette tension psychologique qui grandit de plus en plus et c'est peut-être là que ça a pêché parce qu'il y a cette tension tout au long du récit, tu es un peu stressé, tu as envie de savoir et à la fin en fait tu t'attends à une révélation de dingue et en fait pas du tout. Voilà. C'est pas un roman qu'il faut appréhender comme un thriller psychologique avec plein de révélations finales, avec une fin fracassante, pas du tout. En fait c'est quelque chose d'assez réaliste je trouve et du coup on a une fin
qui nous explique des choses, mais il faut plutôt le voir comme un roman noir. Un roman noir avec des personnes à problème, un roman noir psychologique. Donc voilà, ce n'est pas le livre qui m'aura le plus retourné de l'année, mais en tout cas il m'aura bien mis dans un bon rythme de lecture, donc je suis assez contente. Cogito de Victor Dixon que j'ai lu quand je suis partie à Paris, donc je vais un petit peu vous parler de ce roman. Nous sommes dans un futur, alors je ne sais même plus en quelle année, bref, nous sommes dans un futur où les robots ont vraiment remplacé les êtres humains, c'est-à-dire qu'il y a énormément de métiers que les humains ne font plus, ce sont les robots qui les ont remplacés. Les intelligences artificielles se sont énormément développées et bien sûr les humains se retrouvent dans une sale situation puisque tous ceux qui travaillaient dans tel ou tel métier, ils ont perdu leur emploi. Il y a beaucoup de gens au chômage, enfin il y a un vrai problème forcément. Alors bien sûr la société s'adapte, mais il y en a beaucoup qui sont un peu voilà, qui ont un petit souci, et notamment Roxane, ses parents, son père en fait a perdu son boulot. Et elle se retrouve à faire les 400 coups, à voler, voilà. Et un jour, elle va pouvoir participer à un stage. Je vous laisse un petit peu découvrir la situation, comment ça se fait qu'elle peut participer à ce stage. Un stage dans lequel elle va pouvoir découvrir une intelligence artificielle qui va se mettre dans son propre cerveau. Donc c'est vraiment la révolution dans les intelligences artificielles, c'est la dernière nouveauté, c'est qu'on peut insérer une sorte d'intelligence artificielle dans son cerveau pour augmenter ses capacités. Alors je vous laisse découvrir qu'est-ce qui va augmenter, voilà, c'est vraiment un très chouette sujet, franchement pour le coup. Et elle va se retrouver dans ce stage avec d'autres jeunes. Je vous en dis pas plus parce que franchement je trouve que le résumé là est déjà assez complet. Moi j'ai bien aimé cette lecture, voilà, je l'ai trouvée originale sur certains points. Alors la robotique et tout ça, les intelligences artificielles, ce sont des sujets qui ont été pas mal abordés je trouve en littérature, dans les young adultes, dans des dystopies, je pense à Illuminae, je pense à pas mal de choses. Mais je trouve qu'il y avait quelque chose de très original dans ce roman. C'est l'aspect philosophique qui était très approfondi. Et je trouve aussi que l'auteur a pris beaucoup de temps à nous expliquer toutes ces intelligences artificielles, ce qu'il se passe exactement. Et justement, je trouve qu'il y a un côté très informatif et très fouillé de son sujet qui change un peu justement de ce genre de livre. L'aspect philosophique est très approfondi je trouve, il y a beaucoup de questions au sujet, voilà le titre c'est Cogito, hein. Cogito ergo sum de Descartes, mais du coup dès le titre on comprend qu'il y aura un aspect philosophique, mais je trouve que c'est très malin de l'auteur d'avoir approfondi ce côté là pour des jeunes, hein, c'est un public, pour un public plutôt jeune, et je trouve que ça change de le livre qui sont très effleurés sur des sujets qui sont je trouve importants. Alors à titre tout à fait personnel, alors je suis intéressée par plein de sujets, hein, vraiment. Quand je suis sortie de mes humanités, j'aurais voulu faire plein d'études différentes parce que je suis intéressée par plein de choses. Mais s'il y a bien une chose que je ne sais pas pourquoi je n'accroche pas, c'est la philosophie. Je ne sais pas, autant la psychologie, j'adore ça, mais la philosophie, je ne sais pas pourquoi, c'est au conservatoire j'ai raté mon examen de philosophie. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me bloque avec la philosophie. Voilà, comme ça vous savez tout sur ma vie. Et forcément, on parle énormément de philosophie dans le livre, alors c'est très intéressant, mais il y a certains moments où l'auteur m'a perdu tout simplement parce que c'est un sujet qui ne m'intéresse pas. Je crois que c'est un sujet qui intéresse énormément de monde, donc voilà, si vous aimez ne fût qu'un tout petit peu la philosophie, ça va vous plaire. Moi je suis juste le mouton noir qui n'aime pas ce sujet-là, ou en tout cas à petite dose ça va. Voilà, je trouve aussi qu'il détaille énormément justement tous ces côtés un peu robotiques et tout ça, il en parle, il détaille bien son sujet et moi il m'a un petit peu perdue à certains moments, mais je pense que ça justement ça pourrait intéresser beaucoup de monde qui aime bien le sujet, qui sont souvent frustrés dans les romans jeunesse où on nous parle de robotique, d'intelligence artificielle et on nous parle de ça sans vraiment approfondir, sans vraiment nous expliquer, et ici pour le coup l'auteur franchement il nous a bien expliqué tout ça. L'autre chose que j'ai regretté, alors là, le niveau philosophie, ça c'est vraiment à titre personnel, vraiment mes goûts. C'est pas vraiment le problème du roman. Mais moi, la chose qui m'a dérangée, c'est le côté jeunesse. Les personnages. Je ne comprends pas. Il y a un fort décalage en fait. Autant il a approfondi son sujet hyper intéressant, autant ces personnages sont d'un caricatural,
sont archétypaux. J'ai vraiment détesté ce côté-là. Je me dis, mais pourquoi tu réagis comme ça? Alors l'héroïne est très bien travaillée, je trouve qu'elle est très chouette. Voilà, il y a des choses à dire je trouve, mais bon voilà, je trouve que pour une fois c'est vraiment une chouette héroïne. Elle se repose, elle se remet en question, même si on a envie de la baffer à plusieurs moments, mais elle se remet en question, elle se pose des questions, elle évolue bien. C'est vraiment un personnage je trouve qui est assez bien travaillé, mais tous les personnages secondaires sont hyper effleurés. Alors je crois que ça va être le résumé de ma vidéo, pour les autres livres aussi du coup, les personnages assez effleurés. J'ai trouvé ça tellement dommage. Ils ont des réactions d'ados, mais d'ados de film, hein, pas de vrais ados. Ils ont vraiment des réactions débiles. Et t'as une petite romance là-dedans. Oh, non, le côté ado, moi, m'a pas plu parce que c'était pas subtil en fait. C'est juste ça. C'est dommage parce que franchement, le livre avait beaucoup de maturité et du coup, les personnages manquent un total de maturité. Voilà, je trouve ça dommage. Ah, je trouve ça vraiment dommage parce que, bien sûr, ce sont des ados, hein. Je dis pas qu'ils doivent se comporter comme des adultes, mais il y a un côté très caricatural qui m'a dérangée. C'est dommage parce que franchement, il y avait beaucoup de potentiel avec ce roman. Voilà, je pense que c'est le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais clôturer cette vidéo en vous remerciant déjà de l'avoir regardé jusqu'au bout, hein. Si vous avez tenu jusqu'au bout, tant mieux. Et la semaine prochaine, je reprendrai les vidéos, je vous parlerai de mes lectures... de mes autres lectures. Il me reste pas mal de thrillers en fait dont je dois vous parler, notamment de très chouettes découvertes. Voilà, à bientôt!